Cela veut dire, dans le destin d'une femme, la virginité aussi compte. C'est l'une des choses plutôt qui bloque l'avancement. Ou en fait, cette atmosphère-là qui attire même un bon mariage chez la sœur. Donc, quand on perd notre virginité avant le temps, nous sommes exposés dans une vie spirituelle aussi. Ça a aussi des répercussions spirituelles sur nous. Okay. Vous savez, hier, j'étais avec papy. Hein, je suis une fille. J'étais avec papy. La taille des papy par rapport à ma personne. Donc, vous comprenez ce que je dis. Et déjà, je suis influencé. Après, après papy, j'avais Ig. Ah, Ig Kutakuka Makamute. Tu vois? Après Ig, je trouvais, il y a vraiment des sous qui ça. Mais quand je vais venir me marier, je trouve même le foutu que Ig. Et je dirais, les problèmes, est-ce que c'est celui que je me suis marié avec? Asa foutu. Tout le problème est que je suis traversé par des gens qui ne sont pas les miens. J'étais en pleine cure d'âme avec un enfant, physiquement comme si elle avait 10 ans. L'enfant me dira qu'il a 86 ans dans le monde spirituel. Il a 86 ans dans le monde spirituel, je vais expliquer aussi. Et moi je me pose la question, et tu veux abandonner la sorcellerie? Il me dit non, moi je ne peux pas abandonner la sorcellerie parce que j'ai des enfants. Oh. Voilà. Il dit qu'il a des enfants. Et je me pose la question, dans le monde physique comme ça, déjà à 10 ans, il ne peut pas avoir les enfants. Dans le monde spirituel, c'est possible qu'il ait des enfants. Bonjour et bienvenue à tous les abonnés de Coup de Média Télévision. J'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, je suis encore une fois avec Nixon Mbaya, l'homme de Dieu. On va parler de notre jeunesse congolaise. Je ne dirais pas c'est notre jeunesse congolaise parce que je suis sûre que Batum Souspe, bon, ça va parler, sans plus tarder, aujourd'hui je ne veux vraiment pas beaucoup parler, mais il y a une question à reposer à Nixon Mbaya, l'homme de Dieu. Je dis bonjour à ma maman Françoise Vita, je te salue, l'ombre de King, je te dis aussi bonjour. Bonjour mon invité Nixon Mbaya. Bonjour Myriam. Bien habillé papa. Ah, merci, merci. Vous allez bien? Non, très bien, et vous? Très bien, merci aussi. L'autre fois, c'était vraiment... Bon, on avait parlé de ce qui se passe. Mais l'autre, on a besoin de sur la spiritualité. Parce que tout le monde a... Mais on ne sait pas ce qu'on perd. Conséquence, ça m'a aussi bien tout ça, on a le passé. On a quelques petites questions à vous poser et puis éclaircir tout ça. Et avant ça, j'aimerais que, avant Toko, ta émission, si tu pourrais dire quelque chose à tous les enfants de Dieu, vraiment Nzambé. Je glorifie d'abord le Seigneur pour cette émission qui nous a donné encore l'opportunité de parler. Bien sûr que nous parlons de la jeunesse, mais ce que nous allons dire en Céline ne concerne pas que la jeunesse. Et à tout enfant de Dieu au Congo, il y a de ceux-là qui ont déjà perdu l'espoir par rapport aux conséquences de ce qu'ils ont vécu, par rapport aux erreurs. Je t'ai dit, tu n'as pas encore perdu tant que tu vis. Garde l'espoir et l'essentiel c'est de garder la parole de Dieu en toi et cela te fera un homme renouvelé. Okay. Merci papa. Directement, la continue question à Ngaliboso. On voulait savoir, parce que pasteur prêche à l'église, que la virginité est très importante. Mais dans la génération, on a 15 ans, c'est difficile de trouver de filles vierges. J'aimerais savoir, ceux qui m'ont ici, qui m'ont sécanaï, et l'eau qu'on a perdra Kananzane, soit qu'est-ce qu'elle perd la vie naïmobile. La virginité perdue devient mal quand on ne le perd pas selon le temps. Vous savez, dans la vie, nous vivons le temporaire et le temporel. Quand je parle du temporaire, je vois une période qui est passée, tu vois. Là, on voit, et là, au moment où on attend en haut, et puis ce temps-là passe. Mais quand on parle du temporel, nous voyons des choses qui arrivent à un temps fixé. Dieu a tout planifié selon le temps. Il a planifié qu'une fille à un certain moment, qu'il soit vierge. Mais la Bible va plus loin pour me dire qu'il n'est pas bon
à l'homme de rester seul. Et puis, il donne le droit ou la promesse de la fécondité. Cela veut dire, à un certain moment, la femme doit perdre sa virginité. Et maintenant, c'est à quel moment où la femme doit perdre sa virginité? Parce que la virginité n'est pas perdue en vain. La virginité est perdue du fait que la femme a connu le rapport sexuel qui lui enlève dans l'état d'être vierge, lui ramène dans un état où virginité est athée. Mais ça dépend du temps, à quel temps que tu l'as perdu. Mais je ne suis pas contre quand on me dit que cette fille a perdu sa virginité après le mariage. Vous voyez, la virginité, le temps propice pour perdre sa virginité, c'est après le mariage. Mais une personne, une fille ou une sœur qui perd sa virginité avant le mariage, il l'a perdu par quel moyen? Il y a des ceux-là qui l'ont perdu par violence, dans la guerre. C'est un autre point. Mais il y a aussi des ceux-là qui l'ont perdu par la mauvaise conduite ou par la cupidité. Vous voyez, il y a une autre fille dira, moi j'ai perdu ma virginité parce que j'avais besoin de quelque chose, j'ai souffert. Non. Ce n'est pas une raison. Vous savez, même quand tu lis dans la Bible, après avoir la reine Vasti désobéir dans le livre d'Esther, désobéir à l'appel du roi, la Bible est en train de dire qu'il y avait un décret qui était tombé. Le roi cherchait le critère qu'on a donné à la femme. On a commencé, premièrement, la femme devrait être vierge. Cela veut dire, dans le destin d'une femme, la virginité aussi compte. C'est l'une des choses plutôt qui bloque l'avancement. Ou en fait, cette atmosphère-là qui attire même un bon mariage chez la sœur. Donc, quand on perd notre virginité avant le temps, nous sommes exposés dans une vie spirituelle aussi. Ça a aussi des répercussions spirituelles sur nous. Nous sommes exposés dans une vie spirituelle. Maintenant, quels sont les combats autour de perdre la virginité avant le mariage? Ok. Vous savez, c'est très rare. C'est très rare aujourd'hui, surtout dans notre pays, de retrouver une femme où des facilité. Et beaucoup de filles, des femmes qui se plaignent aujourd'hui avec des enfants sans mari, ils ont commencé premièrement par perdre leur virginité. Dans le plan spirituel, l'honneur déjà de la femme se réside là. Vous voyez, une femme qui ne connaît point d'homme, et il se retrouve directement à balayer sa virginité, a été découverte ou a été perdue dans le mariage. Elle aura une stabilité sur la vie conjugale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, hier j'étais avec papy, je suis une fille, j'étais avec papy. La taille de papy par rapport à ma personne, donc vous comprenez ce que je dis. Et déjà, je suis influencé. Après, après papy, j'avais Ig. Ig Kutakuka Makamute. Tu vois? Après Ig, je trouvais, il est vraiment des sous qui ça. Mais quand je vais venir me marier, je trouve même le foutu que Ig. Et je dirais, les problèmes, est-ce que c'est celui que je me suis marié avec? Asa foutu. Tout le problème est que je suis traversé par des gens qui ne sont pas les miens. D'abord, tu auras l'instabilité sur la vie conjugale. La deuxième des choses, une femme qui est en train déjà qui perd sa virginité avant le mariage, par les canaux de l'impudicité ou de la fornication, s'expose déjà à la vie de mari de nuit, de femme de nuit. N'ignorons pas ces choses. La femme de nuit, la mari de nuit, la Bible dit, quand l'homme et sa femme seront reliés par les canaux de cette alliance qui est le mariage, les deux deviendront une même chair. Qu'est-ce qui fait que les deux deviennent une même chair? C'est le fait que la femme reçoive la sémence de l'homme et ils peuvent produire un sang fusionné, qui fusionne le sang de l'homme et de la femme qui peut produire un enfant. Et maintenant, je me pose la question, tu te retrouves aujourd'hui avec un homme rempli de démons, bourré des esprits mauvais. Et c'est avec lui que tu commences de perdre ta vie de la virginité. Mais bien aimé, je te dis, les esprits qu'il possède, tu peux en avoir aussi facilement. Parce que vous avez fait un pacte. Les rapports sexuels, c'est un pacte du sang. C'est ce que les jeunes aujourd'hui oublient et ignorent. Et remarque, moi, ce sera bandit déjà quoi accumuler une vie sexuelle avant le mariage, déjà à comme une instabilité personnelle. Oui, sa vie comme ça sera instable. Et d'autres personnes me diront, bon, non, ce sont des gens qui souffrent énormément.
Et sa vie, il a exposé à comme si nous autres marchandise. Et la partie productive, la partie procréative. Donc quand l'Éternel dit aux hommes, multipliez-vous, soyez féconds, il regarde d'abord ces points et dit, c'est avec cet appareil qu'il y aura la multiplication. Maintenant, pose-toi la question de savoir, aux yeux exposants, comment et chez qui. Peut-être que Moutali Bosso a découvert la virginité, c'est un féticheur. Et tu te poses la question, qu'est-ce que tu auras après? Sinon, les esprits impurs sont trop méchants. Sur ce point-là, vraiment, je ne suis pas sûre qu'on se pose des questions sur ça. On ne se pose pas de questions, sinon parce qu'on fait ce que nous voulons. Oui, oui. Voyez, la pire ennemie de l'homme, ce n'est pas d'abord ton maman ou la tante ou les sorciers. La pire ennemie de l'homme, c'est premièrement le désir contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Tu sais, quand nous commençons à vivre selon le désir de la chair, cela veut dire que nous sommes opposés de Dieu. Le Dieu qui avait institué le mariage, il connaît les règles et les principes. Je ne suis pas sûr que Dieu avait institué que moi, ça balle en a 10 ans. C'est impossible. Je ne suis pas sûr que Dieu avait institué que moi, ça balle en a 10 ans. Mais il avait institué qu'à un certain moment, la femme doit se marier. Et c'est pour cela qu'il avait mis à l'homme et la femme le désir sexuel. Parce qu'il savait que c'est à ces temps, les désirs sexuels doivent mûrir. Et à ces temps, les désirs sexuels doivent se faire dans les normes. La vie du couple, sur le point mariage, elle est douteuse. La deuxième des choses, c'est une fille qui est en train d'ouvrir les portes de blocage, même sur le point financier. La troisième des choses, elle sera un piste d'atterrissage des femmes et des maris de nuit. Et tout ça, le travail sera énorme. Et vous remarquerez qu'une femme qui n'a pas connu ces choses-là, et puis la quatrième des choses, elle sera exposée peut-être à l'infidélité. Parce que si elle retrouve l'homme ou à la taille de celui-là qu'il a rencontré avant, ne correspond pas. Or, et ça, nous allons trouver ce qu'on appelle l'insatisfaction sexuelle dans le mariage. Déjà ça crée des répercussions. Et vu qu'il aime le mari, mais il y a un point, ça va lui ramener à aller chercher Ig, aller chercher papi, aller chercher papi force. Et voyez maintenant les conséquences. Déjà, quand tu les fais, bien sûr, l'homme ne connaît pas quand tu les fais. Mais ce qui suit après, c'est la mort. Voyez? Et puis, les autres diront même que le problème est ça. Vous savez, à cause du mariage, à cause du divorce, je dis bien, une personne peut aller en enfer. Voilà. La Bible dit, le mariage doit être rompu en cas d'infidélité. Maintenant, quand c'est en cas de l'infidélité, c'est lui qui, le deux personnes qui se séparent. Mais la condition de se remarier est que Moussou faut Koufa. Maintenant, pose-toi la question. Oui, on peut lire si tu veux. On peut lire la parole de Dieu. Oui. Pour que les gens puissent comprendre. Parce que je me suis posé la question. Il faut vraiment. Écoute ce que Moïse est en train de dire. Il dit, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 19. Là, Jésus est en train de répéter. Il parle sur le mariage. Il dit, Matthieu chapitre 19, verset 9, la Bible dit, mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, qui en épouse un autre commet un adultère. Voyez, le principe de répudier sa femme, c'est en cas d'infidélité. Là, c'est la parole que Jésus parle à propos du mariage. Maintenant, quand l'apôtre Paul viendra parler, l'apôtre Paul est en train aussi d'épingler quelque chose. Il est en train de parler sur le divorce. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous dire aussi? L'apôtre Paul est en train de dire ceci. C'est lui qui quitte aussitôt sa femme. Quand le dé se sépare, c'est lui qui viendra pour se remarier après, qu'il se rassure, dans la version Seigneur, que l'autre est décédé. Tu vois? Maintenant, je me pose la question. Quand il y a au Bali, Tom soit koufité, devant Dieu, Atangeloni. Maintenant, ça tombe que you koufi libosone. Même quand tu avais connu déjà Jésus, tu es mort dans l'impudicité. Et la Bible dit, aucun impudique héritera le royaume des cieux. Tu vois, c'est à cause de la perte. C'est quelque chose qui est lié au sentiment. Sentiment qui est par malgérance, il y a compréhension et attend. Et qu'on crée les répercussions sur ta vie spirituelle. Et Mikolo est pour balobi que non, au monde des abouépons n'a ici.
Et Sili, parce que tu as mal géré les temps. Le problème de la virginité est que la sœur puisse comprendre qu'il y a un temps pour perdre ma virginité. Et ces temps-là, c'est les temps qu'on appelle le mariage. Le mariage, ce n'est pas le fait qu'il y a tout ça là, c'est un mariage. Qui te dit qu'elle peut pas le pan et je dois perdre ma virginité? Non. Tu n'es pas dans les principes du mariage. Et sache-le, quand tu le fais avant le mariage, pour gagner le pan ou perdre virginité avant le mariage, tu vas vivre une crise dans ton mariage. Et c'est l'une même des raisons qui suscite l'infidélité, parce que les femmes et les maris de nuit sont tellement jaloux au point que à permettre même tes mobali wana bokabolaka yonaye à inciter par infidélité. Si l'homme ne prie pas, on glorifie Dieu. Merci papa. On a tout ce qu'on a sur le point de femme et mari de nuit. On a vu, il y a un moment, quand on part à l'église, le baraké, non, tout beau thérapie. Tu vois, tout beau thérapie, ces choses-là sont réelles. C'est vrai. Dans le domaine de la délivrance, nous en avons entendu parler. Tu sais, j'étais en pleine cure d'âme avec un enfant. Physiquement, comme ça, il avait 10 ans. L'enfant me dira qu'il a 86 ans dans le monde spirituel. Il a 86 ans dans le monde spirituel. Je vais expliquer aussi. Et moi, je me pose la question, et tu veux abandonner la sorcellerie? Il me dit non. Moi, je ne peux pas abandonner la sorcellerie parce que j'ai des enfants. Oh. Voilà. Il dit qu'il a des enfants. Et je me pose la question, dans le monde physique comme ça, déjà à 10 ans, il ne peut pas avoir les enfants. Dans le monde spirituel, c'est possible qu'il ait des enfants. Cela revient tout simplement à dire ton spirituel est avancé que ton physique. Ce que ton physique peut faire aujourd'hui, ton spirituel peut les faire déjà avant même que toi tu ne naisses. La Bible est en train de dire, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi je t'ai connu et je t'ai établi prophète. Cela veut dire, Jérémie n'était pas prophète au moment où il a entendu l'appel de Dieu. Mais Jérémie est devenu prophète au moment où Dieu a institué dans le spirituel qu'il est prophète. Cela veut dire, le temps du spirituel est plus avancé que le temps du physique. Il en est aussi possible que dans le spirituel, quand il dit qu'on a des enfants dans le spirituel, cela veut dire qu'il a une sémence qu'il a sémée en toi, qui est maintenant pour lui un gain. C'est ça ce qu'il dit enfant. Donc, on a tchewana katsinaï. Ils ont bandossé la musala. Production makamboïse la musala, c'est ça ce qu'ils appellent enfant. Parce qu'ils ont besoin aussi d'enfanter. Tu n'as jamais entendu le phénomène, même dans mon kilo. Ah, moi si mon corps ali moi raboya botama ayaki be fimo to place à outité ayena phénomène mon donc na venir à troubler ba tu pas limo ki. Est-ce que vous croyez que il y a des esprits qui se réveillent en chair comme ça pour venir sur la terre accomplir une mission? Mais ce sont là les fils qui viennent de l'eau, des filles qui viennent de l'eau. C'était en 2018, si je me trompe pas, on était en train de prier. Là, le phénomène où Jan était encore na vague. J'ai entendu une voix qui me disait clairement, Nico, regarde. Est-ce que je voyais? J'étais en train de voir 4 filles. Elles étaient tellement jolies, tu n'auras pas l'idée. Même si après le phénomène où Jan, il y aura pire que ça. Alors je dis, comment ça? Même si tu as bassine. Moi, je couleur belée, couleur belée. Et ça tellement milai babi. Tant au moins on peut pas makambo ezo ya liboso ezo ban. Babiloko ezo za vague. Sache-le que c'est un vent qui ne vient pas des hommes comme ça. C'est un esprit pour amener encore la séduction. Déjà dans les temps au moins ça tche ba mèche moko boyeba. Ya ba vert ba rouge, tondo lo baza. Ti atako surente. Ada nanu, hein? Tu dis ada nan bo moto bo achel. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui même les enfants de la maison, voyez comment est-ce que les enfants des eaux qui se sont infiltrés parmi les enfants des hommes peuvent aussi influencer. La Bible dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils s'accouplèrent avec eux. Comment? Cela veut dire les esprits là peuvent aussi se revêtir de corps pour venir laisser la sémence sur terre pour la continuité des lèvres. Déjà, il est aussi possible que le mari de nuit, Babota, il y en a aussi beaucoup de filles à Bota. Mais oui, Bana. Déjà, d'ailleurs, toi qui n'as pas encore mis au monde, mais tu n'as même pas l'idée du mariage. C'est quel enfant? Et beaucoup de gens aujourd'hui, vous savez, quand nous amenons le monde des esprits comme un monde réel,
Et ça l'a raté. Non, à un certain moment, moi, je ne croyais pas à ça. Mais quand j'ai compris ces choses, je dis oui, nous avons à combattre. Et les enfants de Dieu vont même plus loin pour dire que l'apôtre Paul dit, j'avais voulu être à Thessalonique, mais Satan m'en a empêché. Plus d'une fois, plus de 2 fois. Vous voyez, le combat existe. Quand il vient comme mari, cela veut dire il a effectué un mariage. N'a pas de délivrance, n'a pas alliance, n'a pas de délivrance. C'est pour dire que les filles, c'est par les canaux du sexe, très fréquemment que les maris les nuits. Je dirais c'est vraiment plus sûr que mon tas va marier de nuit n'a pas Kobima. Non, c'est un voie est très possible et facile d'accès au diable. C'est ça. Et sinon, quand la femme comprendra que la matière la plus importante que Dieu m'a donnée, c'est conserver mes parties d'intimité pour la fécondité. Cette femme-là, c'est une femme glorieuse. C'est une femme glorieuse. Et elle mérite même. Elle mérite. Ok, merci papa. Deuxième question, Isaac. On a vu Marambo Toyo Karato que nos arabes sont déjà dans la Bible. Dans l'Apocalypse, on verra de Basi Bazobalana, Imbal Bazobalana, quand les acquis pour mon atteindre puisque les lesbiennes en là c'était difficile. Mais tout comme mon nango et comme nango normal, tout comme on veut normal. Phénomène va péder dans les lesbiennes. Ok. Est-ce que tu aimes la modernisation? Si. Et j'ose croire que tout le monde aime la modernisation. Même moi, j'aime la modernisation aussi. Maintenant, le problème aujourd'hui est que nous voulons trop moderniser les choses selon le désir des hommes. Et souvent, trop ce qui est lié à la mode de vie physique provient beaucoup plus dans un monde spirituel. Dieu ne produit que les spirituels en bien. Les diables produisent les spirituels en mal. Non, une question qui tourmente un peu ma pensée. Est-ce que le monde a mboya mobali? À qui on l'a la mboya mobali? Non, jamais. Ils ont raté. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre l'immoralité des hommes? C'est réduire à un niveau bas qu'un champ. Et quand déjà une personne, homme, or CPLC, ils ont mobali. Là, c'est se réduire. Tu comprends que le diable est en train d'opérer afin de mettre en opposition le plan de la nature. Si les animaux peuvent respecter ce qui est la nature, il y a combien de plus forte raison un homme ne peut pas respecter ce qui est la nature? Déjà ces gens-là, moi je dis, ça vient d'un vent spirituel dont le diable s'infiltre et il va attirer maintenant, il va s'attirer. Et quand le diable s'infiltre, il ne va pas s'infiltrer parmi les gens au bazar, bon, ça n'a mal au bâté. Vous remarquerez que même aujourd'hui dans des églises, on est en train de bénir des mariages homosexuels. Vous vous rendez compte? Là où on est en train de dire qu'il y a Dieu, il y a la présence de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut venir opposer ce qu'il a créé déjà comme ça dans la nature? J'ose croire que au boucan manga nanzeta manga koti orange nanzeta on au boucaté au bel là. Voyez, au bel là. Maintenant aujourd'hui quand nous voyons une femme, plaisir n'est pas là là moi aussi. De lesbienne pédé. Bien aimé, je vous dis c'est satanique. Okay. C'est satanique. Là, ça ne vient pas de Dieu. Et si il t'arrive aussi, tu es à la maison, il t'arrive que plaisir n'a eu. Moi, mon balai, tu dois chercher ta délivrance. Okay. Et tu dois chercher ta délivrance. Et de même que le fille, tu dois chercher ta délivrance. Et moi, je n'aime pas vous dire que c'est tika, mais je vais te dire tout simplement à quel niveau que tu es. Lesbienne, PD, mboya mobali, alala namba mobilité. Ata mundela sali chimie moko boye po kokanisa yango et ça les maté. Tu t'es réduit à un niveau plus bas qu'un animal. Mais tu es humain. Prends conscience de ce que tu es. Okay. Juste ça, quand tu prends conscience de ce que tu es, tu vas changer. D'accord, merci papa, voilà. Donc comme émission, j'espère que prochainement on va venir, on va vraiment beaucoup parler. Mais une chose que je voulais encore soulever, mais je ne suis pas sûre qu'on va arriver jusqu'à la fin, mais c'est sur les avortements. Les avortements, parce qu'on voit beaucoup de jeunes filles de nos générations on a facilité à cause de l'avortement. Les conséquences spirituelles. La première des choses, une personne qui avorte, a été mes jours manquants. Au long volontairement. Parce qu'il y a des avortements qui ne sont pas volontaires.
À l'exemple, il y a Moutouma Pida Bala, Zana, Nanda, Kunaï, Zeminaï, Zemelongwe. Là, nous n'allons pas entrer beaucoup dans les conséquences sur ce point-là, mais nous allons beaucoup plus parler sur ce qui avortent volontairement. La première des choses, tu commets un péché qu'on appelle meurtre. Okay. Toute conséquence du péché mérite la mort. La Bible dit, les conséquences du péché, c'est la mort. La deuxième des choses, tu sais, quand tu avortes, il y a des gens qui cherchent des enfants, bon, mon abangoté. Tu sais que tu seras jugé par rapport au sang de ces enfants-là. Tu commets un meurtre et ces enfants-là crieront sur toi. Peut-être que tu n'auras pas de conséquences sur le point financier, tu te retrouves au mariage, tu mets au monde peut-être des enfants malformes, qui sont déformés. Tu peux mettre au monde des enfants comme ça, au botika banaboy, banabazupeka vina yoana. Tu vas commencer à te plaindre. Ça n'a pas seulement des répercussions sur toi, mais ça aussi des répercussions sur des générations. Parce que c'est le sang qui crie. Quand le sang crie, le sang n'arrête pas de crier jusqu'à ce qu'il y aura un jugement sur ces sangs-là. Voyez? Donc, tu es en train d'allumer un feu où le jugement de Dieu va trancher. Mais quand Dieu regarde la situation, il te traite pour un meurtrier. Cela ne se traite que par la repentance sincère et vraie. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse, de notre émission. Dernière, la jeunesse congolaise. Bon, la jeunesse congolaise, comme la jeunesse du monde, je vous prierai de prendre conscience de ce que vous êtes. Voyez, le jour où moi j'ai pris conscience de ce que je suis, personne ne m'impose de faire ça, ce qui est bien. D'abord, avant de voir les péchés, il y a d'abord la notion morale. Comprends ce que tu fais, mesure la chose par rapport à la moralité. Tu verras que ça, c'est pas bien. Quand c'est pas bien, laisse. Mais quand c'est bien, continue. Mais sache-le que tu es redevable devant Dieu. Et ne cherche pas à nuire ta vie par des répercussions spirituelles. Donc, tu peux bien les gérer aujourd'hui et demain, tu seras excellent. Car l'avenir est meilleur qu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse. Je vous aime tellement. Je n'ai pas de dédicace à faire. Comme j'avais dit, il faut partager, commenter nos émissions. Abonnez-vous massivement sur Cool Media Télévision. C'est là où je suis. Je vous aime tellement beaucoup, beaucoup. Bisous, bye.